Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler des pires suites de Disney. Oui, j'avais envie de faire des vidéos un petit peu plus familiales parce qu'on est en décembre, parce que c'est Noël et du coup nous allons parler de Disney. Donc dans cette première vidéo, je vais évoquer pour moi quelles sont les pires suites des grands classiques ou même de chefs-d'œuvre Disney. Vous savez, dans les années 90 et au début des années 2000, Disney nous a pondu une multitude de suites plus douteuses les unes que les autres. Et du coup, j'en ai choisi 5 qui pour moi sont clairement le haut du panier de ce qu'ils ont pu faire de pire en termes de suites. La majorité de ces suites étaient sorties en direct tout vidéo à l'époque, puis un jour ça a cessé parce qu'ils ont enfin compris que c'était pas bien. Et du coup, moi aujourd'hui, je choisis de vous en parler. Je ferai une deuxième vidéo où je parlerai des meilleurs, parce que dans le lot, il y en a quand même qui étaient bien, on va pas se mentir, même si c'était une minorité. Allez, c'est parti, on attaque dans le vif du sujet directement avec la 5e position. Et avant de commencer, juste, je précise qu'encore une fois, on est sur un avis ultra subjectif. Je sais que Disney, c'est comme Mylène Farmer, c'est des sujets hautement inflammables, donc s'il vous plaît, on respecte les avis de chacun, on peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. C'est ce qui fait la magie du débat. Allez, numéro 5, on commence avec Mulan 2. Ah, Mulan 2, si tu veux, pour moi, c'est même pas une suite qui est nulle, c'est juste une suite qui est vide. Et pour le coup, j'hésitais à la mettre dans ce top parce que, franchement, les autres, pour moi, sont des mauvais films, alors que Mulan, mais il est pas mauvais, parce que pour être mauvais, il faudrait qu'il y ait un scénario, si tu veux. Et j'ai même pas trouvé qu'il y avait un scénario dans ce film. Pour moi, Mulan 2, c'est du remplissage de tout et n'importe quoi pendant 1h15. Et franchement, je me demande pourquoi ce film existe. Le premier Mulan était pour moi un Disney qui était très sympathique, mais on sentait déjà des gros signes de faiblesse à mon sens au niveau de la narration de Disney. Donc faire une suite, c'était clairement dispensable, je pense. Et du coup, Mulan 2, là, on cherche même pas à faire quelque chose qui soit mauvais, puisque pour chercher à ce que ce soit mauvais, il faudrait déjà qu'il y ait du contenu. Il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. C'est un film qui est vide, c'est le néant. Bref, Mulan 2, on ne sait même pas ce que ça raconte. C'est Mulan qui a une mission, enfin tu vois, c'est nul. Je peux pas dire mieux, là c'est vide, c'est nul. Il n'y a rien à dire de plus sur ce film et j'étais quand même obligé de le mettre parce que c'est vraiment la seule suite de toutes les suites Disney qui, à mon sens, n'est même pas intéressante à regarder dans le sens où elle est même pas mauvaise et on peut même pas en rigoler parce que faudrait déjà qu'il y ait du contenu et il n'y a même pas de contenu. Pour moi, le film n'a rien à offrir, n'a rien à proposer. C'est un vide abyssal. En 4e position, je vais pas me faire des amis là cette fois-ci, ça va être La Petite Sirène 2, Retour à l'océan. Alors pourquoi je n'aime pas ce film? Pourquoi il est dans ce top? Tout simplement parce que là, je n'aime pas du tout ce qu'a fait Disney. À savoir, on reprend, je dirais même mieux, on pompe allègrement l'histoire du premier La Petite Sirène et on fait tout à l'envers. Là, on avait Ariel qui rêvait d'aller sur Terre, et bien là, on va lui mettre une fille, et on va dire que la fille rêve d'aller dans l'eau et devenir une sirène. La méchante, ce ne sera plus Ursula, mais la sœur de Ursula. Franchement, non, non. Il y a des suites qui sont pourries, mais qui ont le mérite d'avoir un scénario qui est original. Là, franchement, il n'y a même pas de scénario original. On prend le même et on le fait à l'envers. C'est un calque du premier. C'est un miroir, je veux dire, pardon, du premier. C'est n'importe nawak. Et franchement, j'ai été dégoûté parce que quand j'ai vu ce film, je savais tout ce qui allait arriver, les tenants, les aboutissants, les péripéties. C'était cousu de fil blanc pour n'importe qui ayant vu le premier film en fait. Et ça m'a gavé, vraiment. Parce que ce film, je suis désolé, il y avait un potentiel de fou. Et ils ont tout gâché par une fainéantise scénaristique qui est franchement honteuse. Il n'y a pas d'autre mot. Certains le considèrent comme un requel, c'est même pas un requel pour moi, hein. C'est juste une suite qui pompe allègrement encore une fois le premier, et de façon assez mauvaise franchement par moment, hein. Mélodie est assez insupportable là où Ariel était vraiment attachante. Bref, La Petite Sirène 2, je n'aime pas ce film malgré que je lui reconnaisse des qualités graphiques, ce qui est quand même quelque chose qui manque cruellement majoritairement aux suites Disney. Je reconnais que celui-ci, au niveau des graphismes, ça passe, c'est plus que la moyenne par rapport aux autres suites. Mais ça sauve pas le film du naufrage scénaristique.
Non, c'est pas possible. La Petite Sirène 2, pour moi, c'était une grosse déception. Aussi parce que j'avais vraiment adoré le premier. Donc forcément, j'en attendais mieux. J'attendais une vraie histoire qui ne soit pas un copier-coller du premier, mais à l'envers. C'est tout. En troisième position, ça va être Cendrillon 2. Mais Cendrillon 2, alors on est dans le cliché du... On te raconte 3 petites histoires centrées sur des personnages secondaires du premier film. Wouh! Un grand classique des suites Disney, ça, hein, clairement. Mais c'est nul. Enfin, je suis désolé, hein. Au bout d'un moment, là, il n'y a pas d'autre mot. C'est nul, c'est clairement mal dessiné, c'est mal écrit. Les histoires sont assez mal emmenées. Il n'y en a qu'une seule qui est à peu près intéressante, puisqu'on va parler d'une des sœurs qui sont méchantes, là. Les méchantes sœurs de Cendrillon. Ça va être centré sur une des sœurs et on va développer le personnage un peu plus, ce qui fait que ça va la rendre attachante. Et oui, c'est possible. C'est peut-être le seul point positif de ce film, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à sauver. Après, franchement, c'est le coup des 3 petites histoires, c'est vraiment comment faire une suite facile, sans gaspiller d'argent. Les dessins, franchement, ils sont risibles tellement ils sont mauvais. Mais vraiment, à un moment donné, il y a Cendrillon, elle a une espèce de nez qui est crochu. Tu te dis, mais c'est une sorcière ou c'est Cendrillon? Tu sais pas trop, quoi. Non, franchement, ce film... Mais il n'y a rien à garder à part à la rigueur, encore une fois, la petite histoire sur la sœur. Et encore. Malgré tout, je conseille plus Cendrillon 3 qui pour moi est bien meilleur. Et là, on est sur un vrai film original. Ce Cendrillon 2, il est oubliable. Franchement, regardez le 1 et le 3. Oubliez le 2, il n'existe pas. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est mauvais. C'est ni fait ni à faire. Franchement, ça ne devrait même pas exister. On enchaîne avec la deuxième position et ça va être le monde magique de la Belle et la Bête. Alors là, c'est un cas à part déjà, je le mets aussi haut dans mon classement parce que j'adore la Belle et la Bête. Pour ceux qui suivent ma chaîne et qui regardent mes vidéos Disney, j'adore la Belle et la Bête, c'est un univers vraiment, je kiffe. Mais si tu veux, ce monde magique de la Belle et la Bête, sous-titré La Belle et la Bête 3, en fait, c'est ni plus ni moins que 4 petites histoires qui ont été mises bout à bout pour faire un film comme Cendrillon 2. Sauf que, là, à la base, l'idée était de faire une série. C'était de faire une série où on aurait eu des épisodes de 20 minutes centrés sur les personnages de La Belle et la Bête, le premier film. La série a été annulée au bout de 4 épisodes et du coup, ils ont pris ces 4 épisodes qu'ils avaient en stock et pour les rentabiliser, ils les ont collés et ils ont fait un film qu'ils ont appelé Le Monde Magique de la Belle et la Bête. Wouh, bienvenue. Voilà, non, donc là, clairement, non. On est sur du bon gros foutage de... Et c'est inadmissible. Les graphismes, non mais à côté, je trouve que Cendrillon 2, je trouve que Cendrillon 2 à côté, mais vraiment, c'est les beaux-arts, hein. Non mais là, à un moment donné, on a quand même Belle qui a les yeux qui partent en cacahuète. Mais tu te demandes mais où tu es, quoi. C'est la 4e dimension au niveau des graphismes. Au niveau des scénarios, il y a à boire et à manger. Le grand n'importe quoi côtoie le passable et encore je suis gentil. Non, franchement, c'est un naufrage scénaristique, c'est un naufrage graphique. Ce truc n'aurait même pas dû exister pour moi. C'est juste une manière de rentabiliser 4 épisodes d'une série que finalement on ne veut plus. Et oser dire que c'est un vrai film qui a été pensé comme tel. Mais franchement, c'est de la publicité mensongère. C'est honteux. Je ne vous félicite pas, Disney. Honte à vous. Shame on you. En première position, le number 1. Eh bien, ça va être Le Bossu de Notre-Dame 2. Pourquoi? Parce que là, il n'y a aucune excuse. Là, on est sur un scénario original. Il y avait tout pour que ça fonctionne. Le premier film est un chef-d'œuvre incontestable de Disney. Franchement, c'était magnifique. On avait cette écriture qui était soignée, ces graphismes qui étaient magnifiques avec des effets pour l'époque qui étaient quand même avant-gardistes. Puis vient ce numéro 2 et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, les graphismes sont dignes du monde magique de La Belle et la Bête. Le scénario est digne du monde magique de La Belle et la Bête. Les personnages sont aussi intéressants que ceux du monde magique de La Belle et la Bête. Et je n'ai rien à dire d'autre, franchement. Je le mets en premier, pourquoi?
parce que là, on est vraiment sur un scénario original. Là, si tu veux, on n'est pas sur un assemblage de petits épisodes de 20 minutes. Non, non, on est sur un vrai scénario qui a réellement été écrit. Il y a réellement des gens qui ont été payés pour écrire ça. Et franchement, c'est honteux. Mais je suis désolé de le dire, c'est honteux qu'il y ait des gens qui aient été payés pour écrire ça, les gars. Franchement, je trouve que de toutes les suites Disney, mais c'est la pire de toutes. Il n'y a rien qui fonctionne. Les personnages ont des réactions qui sont aux antipodes du premier bossu de Notre-Dame. Tu te dis, les gars, c'est même pas qu'ils ont évolué d'un film à l'autre. Hein. C'est que clairement, ils sont devenus bipolaires ou qu'ils ont eu une perte d'esprit ou je sais pas, hein, qu'ils ont oublié la mémoire. Je sais pas, il y a quelque chose. Mais les personnages ne sont pas les mêmes tellement ils sont écrits différemment entre le premier et le deuxième film. Les graphismes, ça, je reviendrai pas, je l'ai déjà dit. Bref, même les musiques sont nulles. Franchement, le bossu de Notre-Dame 2, et ça me fait mal de le dire parce que Cocorico, ça se passe chez nous. Wouh, donc forcément, oui, ça se passe en France, donc ça m'embête, vraiment. Le premier était tellement un chef-d'œuvre qu'ils auraient jamais dû faire de suite parce que du coup, ce deuxième film vient entacher l'image du premier et pitié, ne le regardez pas, quoi. Ne vous infligez pas ça. Vous méritez mieux. Restez-en au premier et n'allez pas au-delà, je vous en supplie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de mes films? Est-ce que tu les aimes, toi? Est-ce que tu les aimes pas aussi? Bref, dis-moi tout. Quel serait, toi, ton top, ou plutôt ton flop 5 des pires suites Disney? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas donc à commenter, à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, moi, je te dis à très vite pour mes top suites Disney. Et je te dis à bientôt!